After Work, le grand témoin du jour. Et notre grand témoin aujourd'hui, c'est une témoin. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même, puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir, Emmanuel Sebolt. Bonjour déjà. Bonjour Jonas. Alors Emmanuel, tu es pasteur, tu es devenu pasteur à l'âge de 24 ans en 1994, tu vois, je fais un petit peu l'historique, dans la paroisse de Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche. Tu es ensuite parti à Châtellerault où tu t'es engagé notamment pour la catéchèse des enfants, le dialogue interreligieux et l'aumônerie au CHU de Poitiers. En 2017, tu as été chargé de mission de l'équipe catéchèse. Et puis ensuite, tu es parti à Besançon en 2013 en tant que pasteur. Et tu es devenue présidente de la région Est-Montbéliard, vice-présidente ensuite de cette région lors de la création de l'Église protestante unie de France. Et puis depuis 2017, tu as été nommée au cours du Synode national de Lille, élue même plutôt que nommée, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Tu étais la première femme à ce poste. Alors, si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur ces thèmes-là, je crois que tu es souvent interviewé là-dessus, ils peuvent aller retrouver plein d'interviews là-dessus chez nos collègues. Mais nous, ce soir, on va parler justement d'un thème qui nous est cher. On a une radio pour les jeunes. Alors, je te propose que ce soir, on parle des jeunes. Voilà, un petit peu pour cet historique. Je me suis pas trop trompé, ça va? Ouais, ça va. Après, il y a Wikipédia, il y a tout ça, donc c'est pas grave C'est ça, c'est pour ça. voir les détails. Oui. Voilà, pour les détails, ce sera à voir là-dessus. Merci en tout cas, Emmanuel, vraiment d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Et Avec un grand plaisir. c'est vrai que ça fait longtemps, on le disait en antenne, Ouais. qu'on essayait de savoir. Et ben voilà, maintenant c'est fait. C'est fait. Je suis vraiment ravi. Hop, je casse tout. Je suis vraiment ravi de pouvoir se retrouver. Alors tu vois, chez nous c'est à la cool, c'est tranquille. Bien, C'est pour ça me les va, jeunes. ça me va bien. On est bien rigolé, etc. Donc voilà. Je le disais au début de l'émission, l'interview de ce soir est un petit peu particulière pour moi comme pour toi, parce que souvent d'habitude j'ai l'habitude d'écrire moi-même les questions et puis de les faire. Ce soir c'est des questions directement de jeunes que je te propose. Avant cela justement je voulais commencer par une petite question à moi qui m'a un peu interloqué quand j'ai lu justement ton parcours. Je le disais, tu es devenu pasteur à 24 ans. Oui. C'est jeune, je sais pas quelle est la moyenne d'âge des pasteurs maintenant qui deviennent pasteurs, mais moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça jeune. Justement, si on parle des jeunes, est-ce que ça a été facile à tes débuts en tant que pasteur un petit peu jeune de vivre ce ministère-là? Et quels conseils t'aurais à donner aux jeunes qui sont en faculté de théologie ou qui se posent des questions, qui nous écoutent ce soir? Mhm. Euh, ça a été pour moi presque facile, comment dire, parce que j'avais vraiment senti l'appel au ministère pastoral quand j'étais enfant et jeune, et que j'avais grandi dans une paroisse où les enfants et les jeunes avaient toute leur place, où j'ai senti que j'avais toute ma place. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On en reparlera, je pense, Mhm. avec les questions Oui. que tu me poseras tout à l'heure. Euh, je voulais mettre la question de Dieu au centre de mon existence. Et donc, pour moi, il y avait une cohérence ensuite avec le ministère pastoral. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été bien accueillie dans les paroisses où j'ai été ou dans les postes où j'ai été par le conseil presbytéral, même si les membres étaient tous beaucoup plus âgés que moi, en fait. Et c'est vrai que c'était un peu paradoxal d'être pasteur à 24-25 ans et puis d'avoir des conseillers presbytéraux qui faisaient le double de mon âge, qui avaient le double de mon âge. Alors, voilà, ça C'est nécessite sûr. de la diplomatie. Si on n'est pas du même avis qu'eux, et bien sûr, il faut discuter. Certains qui se prenaient vraiment pour mon père ou mon grand-père et qui pensaient qu'en élevant la voix et en fronçant les sourcils, ça allait passer. Et que, ben non, peut-être pas. Alors voilà, ça m'a appris beaucoup la diplomatie, je pense. Euh, et ce que je peux peut-être recommander aux étudiants en théologie aujourd'hui, c'est toujours de rester centré sur l'essentiel pour eux. Pourquoi ils sont arrivés là dans ces études de théologie? Euh, c'est la vie avec les autres, c'est à la fois la chose la plus merveilleuse et la plus compliquée.
Et les humains, il n'y en a pas d'autres. Donc, il faut apprendre à vivre avec et à dialoguer, à débattre et à travailler avec ceux qui nous entourent et qui n'ont pas forcément des caractères très faciles. Mais dans les relations humaines, il ne faut pas perdre le cœur, voilà, l'essentiel. Pourquoi on s'est mis à l'écoute de la Bible, des textes bibliques, pourquoi l'Évangile a de l'importance dans notre vie et vraiment garder je dirais ce dépôt, ce trésor précieux qui ensuite nous aide dans les relations humaines à parler avec les jeunes et les moins jeunes. Et je pense que c'est valable pour les étudiants qui sont en théologie comme pour les autres personnes qui nous écoutent ce soir. Et c'est ça la force de ce message, merci. Alors justement, tu disais que tu as réussi à trouver vite ta place. Il y a une question, et c'est Lucie qui nous la pose, une question justement sur la place des jeunes dans l'Église. Je te propose de l'écouter. Rebonjour, c'est Lucie de Marseille toujours, et je me demandais comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes et les enfants aient une vraie place dans l'Église, parce que bien souvent, dans plusieurs paroisses, on organise des journées famille, des journées enfants, etc. Mais ça, c'est des moments spécialement conçus pour eux, et le reste du temps, il n'y a pas forcément d'attention qui leur est portée, etc. Donc je me demandais comment on pouvait faire pour leur trouver une vraie place dans l'Église. Merci beaucoup. Merci à Lucie pour cette question qui est en fait essentielle finalement dans la vie de l'Église. C'est vraiment au cœur de la vie de l'Église. Comment on fait pour que chacun ait sa place en fait? Non pas seulement qu'il la trouve ou qu'on la lui fasse, mais que dans la vie de l'Église, on prenne en compte tout le monde avec ses besoins spécifiques. Et ça m'est arrivé de faire un petit exercice au conseil presbytéral en disant, voilà, vous allez préparer les 80 ans de votre maman ou de votre grand-mère. Comment vous allez organiser la journée? Eh ben, on fait attention à ce que les plus petits aient les besoins satisfaits, leur temps, leur place, le lieu où ils vont pouvoir faire la sieste, et je ne sais quoi. Les plus âgés aussi, que le temps soit adapté à ce qu'ils peuvent faire. Et puis, voilà comment on pense la vie dans la famille. Mais en fait, dans l'Église, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser la place des enfants ou des petits ou des jeunes juste le dimanche des cultes pour eux, mais que tous les dimanches, leur place, elle soit là. Que tous les dimanches, il y ait le lieu pour les tout petits, il y ait le lieu, il y ait l'expression, il y ait de la musique, il y ait des textes, il y ait des histoires qui puissent parler à tout le monde. Parce que si on pense à parler aux enfants et aux jeunes, à ce moment-là, les adultes et les plus âgés, ils auront aussi quelque chose à recevoir. Et donc, comment le conseil presbytéral, les pasteurs ou les membres de la paroisse se saisissent de ça? Tous les dimanches, et pas juste le dimanche, pour les jeunes, entre guillemets. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, souvent, tu vois, dans mon église ou même dans d'autres que j'ai fréquentées, on nous disait, les plus anciens nous disaient « Ah, mais il n'y a pas de jeunes dans nos églises, il n'y a pas d'enfants, etc. » Et quand on faisait des cultes un petit peu spécifiques pour eux ou des choses pour eux, souvent c'était « Ah, le petit, là, il m'embête, il fait du bruit. » Des fois, on a déjà entendu des choses comme ça. Et en fait, c'est justement un équilibre, une place à trouver à tout le monde qui est vraiment pas simple à faire au quotidien. Et je pense que ça évolue. Vraiment, hein, on voit l'évolution quand même depuis des années, mais il y a encore du travail à faire. Et ça, c'est, je pense, l'une des missions de notre Église aussi. Et alors, en fait, ça veut dire aussi prévoir dans le culte quelque chose qui parle aux enfants et aux jeunes tous les dimanches, pour tous les cultes, et pas seulement pour les cultes spéciaux. Mmh. Et puis, préparer la place avec les enfants, avec les jeunes, préparer avec eux ce qu'ils voudraient s'ils venaient un dimanche, comment ils voudraient que le culte leur parle. Pas préparer pour eux, mais préparer la place avec eux. Et ensuite, ils sont là ou ils ne sont pas là, ce n'est pas grave. Mais voilà, que ce temps soit préparé avec eux dans les mots qui leur conviennent, les musiques qui leur conviennent. Et qu'il n'y ait pas des musiques spéciales pour le culte pour famille et puis les autres musiques pour les autres dimanches.
mais que tout ça, ça soit mixé pour tous les dimanches, que chacun ait quelque chose à son goût, finalement, pour quel que soit le dimanche. Bien sûr. Alors, justement, on parle de musique. Je vais te poser la question d'Alexis, qui vient de Paris, qui n'a pas pu enregistrer sa question, mais je me fais le porte-parole. Il nous dit qu'en tant que musicien, il est musicien lui-même, il se demande justement comment aller de l'avant en termes de contenu, notamment musical, par les jeunes, pour les jeunes, et pour les non-jeunes également dans notre église. Comment on peut faire justement pour aller de l'avant dans cette production musicale ? Ça commence par, avant d'être dans la production, par l'interprétation, il me semble. Si on veut peut-être mettre les choses dans un ordre un peu logique. C'est-à-dire que finalement, tous les musiciens, quel que soit leur âge, devraient pouvoir trouver leur place dans l'accompagnement musical au culte. Et donc, la possibilité qu'un groupe se rassemble pour accompagner, là aussi, tous les dimanches. Voilà. Alors après, il ne faut pas charger les gens, ils peuvent venir une fois par mois ou ils peuvent venir une fois tous les 15 jours ou je ne sais quoi, mais que tous les instrumentistes soient les bienvenus pour accompagner, et quel que soit leur niveau. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont 2-3 ans d'apprentissage de leur instrument qui pourront jouer juste 1 ou 2 chants, et puis d'autres qui pourront jouer un peu plus. Et puis pour certains, on va avoir 3 instruments. Pour certains chants, on aura juste le clavier ou l'orgue parce que c'est ce qui ira pour ce chant-là. Mais voilà, déjà, ouvrir largement la possibilité pour les musiciens d'accompagner les chants. Et du coup, ça permet aussi d'intégrer de nouveaux types de chants qui peuvent s'accompagner avec différents instruments. Et puis alors, après il y a la production. Alors ça c'est un sacré défi. Il y a à la fois des chants qu'on peut adapter avec des poètes, si on arrivait à trouver des poètes qui acceptent de traduire et de mettre dans un beau français des chants qui viennent d'ailleurs et qui sont dans d'autres langues. Et puis, il y a des musiciens qui peuvent composer aussi. Récemment, il y a eu une initiative d'un concours de cantique. J'ai été impressionnée par le nombre de compositeurs qui ont écrit pour ce concours. Donc, en fait, les personnes existent, les ressources existent, mais il faut quelque chose, il faut un booster pour les mettre en route. Effectivement. Et donc, on a embauché une chargée de mission sur le sujet de la musique qui va démarrer effectivement dans ses fonctions au mois de septembre. Et je compte vraiment beaucoup sur elle pour réunir tous les talents, aussi avec les églises d'Alsace, Alsace-Moselle, qui ont aussi plus de ressources en personne et en équipe sur le sujet de la musique. Effectivement, et tu parlais de talent, effectivement, en t'entendant parler, ça m'a fait penser justement à cette parabole des talents. Justement, on a des talents dans notre église et maintenant, c'est à nous d'aller les chercher et d'aller faire vivre notre église, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes. C'est vraiment un beau message. On a parlé un petit peu des cultes, je me propose qu'on parle un petit peu plus des jeunes, encore plus des jeunes, j'ai envie de te dire, en écoutant la question de Axel. Axel, il vient de Paris, je te propose de l'écouter et puis de nous y répondre juste après. Bonjour, donc moi je suis Axel Valentin, je suis responsable aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, donc les EUDF. Et je voulais savoir comment à ton avis, la jeunesse s'engage dans l'Église aujourd'hui, quelles sont ses différentes formes d'engagement et comment, à l'avenir, elle pourrait s'engager soit davantage, soit différemment. Mais voilà, comment faire que la jeunesse s'engage pour l'Église. Vaste question. Oui, vaste question, et puis question un peu difficile parce que je connais pas la vie de toutes les paroisses, de toutes les églises locales. Et donc, il y a certainement des églises locales où les jeunes s'engagent beaucoup, d'autres où ils ne sont pas là. Et donc, le défi, c'est de retisser des liens et de retrouver de la relation. Mais je crois qu'il y a un lieu important où les jeunes peuvent beaucoup s'engager et aider l'Église à changer. Parce que c'est nécessaire. C'est tout ce qui concerne l'écologie. Parce que les membres de l'Église, tous les membres de l'Église ne sont pas convaincus aujourd'hui que c'est vraiment un sujet essentiel pour l'humanité
et pour les citoyens que nous sommes. Alors, je pense que beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes, sont convaincus que c'est un sujet essentiel pour leur vie et pour leur avenir. Et je pense que là, les jeunes peuvent s'investir dans l'Église pour nous aider à changer. Vraiment, moi, si j'ai un message à faire passer là, pour les jeunes, c'est allez vous adresser à votre paroisse et demander qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent. Qu'est-ce qu'on fait pour changer nos habitudes de vie, d'église? Qu'est-ce qu'on fait du bout de terrain qui est autour du temple? Qu'est-ce qu'on fait pour l'isolation des locaux? Qu'est-ce qu'on fait pour voilà, enfin, tous les sujets comment on consomme, comment on se déplace pour les activités d'église et quels projets porteurs on peut tisser avec la ville, avec le village où on habite, voilà. Quelle relation on a avec ceux qui nous entourent sur ce sujet. Je crois que vraiment les jeunes peuvent nous secouer un peu notre cocotier. Effectivement, ça peut permettre de se remettre tous en question. En parlant d'écologie, justement, le dernier Grand Kiff était sur ce thème de l'écologie, la terre en partage. Alors j'ai envie de te faire écouter 2 petits extraits de jeunes qui nous parlent justement de ce Grand Kiff. Tout d'abord, un extrait qui n'est pas vraiment une question, mais plus une proposition, on y reparlera juste après, de Dorian qui vient de Creil, et puis on enchaînera juste après avec une question de Lucie, justement, dans le même thème. Je te propose d'abord d'écouter ce témoignage de Dorian. Alors bonjour, je m'appelle Dorian, je viens de l'église protestante unie de France qui est située à Creil dans les Hauts-de-France. Alors en ce qui concerne ma question, alors il y a pas mal de jeunes et notamment dans mon église qui avons gardé d'excellents souvenirs de la dernière édition du Grand Kiff et qui avons beaucoup apprécié l'ambiance, les activités mises en place, les différentes relations, les différents liens qu'on a pu créer avec les autres protestants. Je sais que parmi eux et parmi nous, il y en a beaucoup qui émettaient l'idée d'organiser, pourquoi pas, ce genre d'événement comme le Grand Kiff plus souvent. Il y en a beaucoup qui parlaient du Grand Kiff, qui proposaient justement d'organiser le Grand Kiff, pourquoi pas tous les 2 ans. Mais bien sûr, on sait que niveau organisation, ça demande beaucoup de temps et de travail. Donc ça explique sûrement pourquoi le Grand Kiff a été organisé tous les 4 ans. Mais ce qui serait bien de proposer, de faire, pourquoi pas recréer ce type d'événement en plus petit comité. Donc du coup ça demanderait peut-être moins d'organisation et moins de temps. Donc recréer ce type d'événement donc plus souvent et donc du coup en plus petit comité. Parce que c'est vrai en ce qui nous concerne moi surtout, depuis que je suis à l'église donc de Creil, on a pas mal voyagé, on a pas mal fait d'activités. Mais c'est vrai que ce type d'activité-là, comme le Grand Kiff, c'est la première fois. Et c'est vrai qu'étant donné, ça va faire 10-15 ans que j'y suis, depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que ça serait bien que ce type d'événement-là soit, on va dire, peut-être plus récurrent. Mais donc voilà, c'est une simple proposition. Quelle réaction déjà tu peux avoir un petit peu après ce témoignage de Dorian? Alors, ce que Dorian dit, on se l'est dit au Conseil national. On s'est dit, oh là là, tous les 4 ans, c'est vraiment trop long. Il ne faut pas. Alors, tous les 2 ans, on ne va pas y arriver tout de suite. Mais en tout cas, on a décidé que ce serait tous les 3 ans, déjà, et pas tous les 4 ans. On gagne un an, c'est déjà ça. Comment ? On gagne un an, c'est déjà ça. On gagne déjà un an. Et puis surtout, on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc pour que les préparatifs du Grand Kiff soient beaucoup plus faciles pour l'équipe et que du coup, peut-être à terme, on réussirait à aller tous les 2 ans. Mais pour l'instant, on est sur 3 ans et on s'est dit, il faut qu'on trouve un lieu qui soit toujours le même pour se faciliter l'organisation et aussi pour que ça soit vraiment un repère pour les jeunes. Donc, on est en train de chercher un lieu pour que le Grand Kiff se passe toujours au même endroit et que ce soit vraiment le repère pour les groupes de jeunes. On va à tel endroit au Grand Kiff tous les 3 ans et peut-être après plus. Mais aussi, il pourrait y avoir pas des grands, mais des moyens kiffs par région. Et on a déjà la région Centrale-Rhône qui en fait.
Voilà, donc il faut absolument, j'ai perdu son prénom. Dorian. Que Dorian, voilà. Il faut absolument que Dorian dise à sa pasteur, à Creil, on veut faire un grand kiff pour la région parisienne. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Et puis si sa pasteur, elle dit à l'équipe de la région parisienne et de Nord-Normandie, allez, on fait un grand kiff pour les deux régions, voilà, je crois que c'est vraiment aussi par les jeunes que ça peut démarrer, que ça démarre en fait. Et ben au moins l'appel est lancé. Effectivement, tu le disais, il y a déjà des régions qui mettent un petit peu tout cela en place. Il y a la région Centrale-Rhône, il y a la région Sud-Ouest avec Sokiv. Je ne sais pas si ça continue, mais je crois que oui, normalement. Oui. Voilà, donc maintenant, il faut que ça se multiplie encore plus. Je te propose maintenant d'écouter la question de Lucie qui est un petit peu dans le même questionnement et on en discute juste après. Bonjour, c'est Lucie de Marseille, j'ai 21 ans. Et en fait, je me dis que depuis plusieurs années, l'Église protestante unie de France organise plusieurs rassemblements à l'échelle nationale, le Grand Kiff, Alternative Théologie, etc. Et je me demandais comment on pouvait faire pour qu'il y ait aussi des dynamiques à d'autres échelons, l'échelon régional, l'échelon consistorial ou l'échelon local. Voilà, je me demandais comment on fait faire pour articuler toutes ces politiques. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échelons dans notre église protestante. On a l'échelon national, l'échelon régional, puis on oublie des fois l'échelon consistorial et local. Est-ce qu'il faut d'abord commencer grand, je continue la question de Lucie pour pas qu'on se répète, est-ce qu'il faut d'abord commencer grand par la région ou même déjà commencer très petit au niveau local ? En fait, il faut se saisir de la vie là où elle est. Et il faut se saisir de la dynamique là où elle est. C'est vrai que le Grand Kiff national lance une dynamique. Mmh. Ensuite, si, à l'image de Dorian ou de Lucie, les jeunes qui sont allés au Grand Kiff national ont envie de reprendre cette dynamique au niveau de leur paroisse, finalement, ils ont la balle. C'est à eux de voir le pasteur, de voir le conseil presbytéral pour dire allez, nous, on veut constituer un groupe de jeunes s'il n'existe pas, ou avec le groupe de jeunes, on voudrait rencontrer le groupe de jeunes de la paroisse d'à côté et déjà faire un mini kiff à 2-3 paroisses. Peu importe. En fait, les échelons, entre guillemets, les niveaux de solidarité dans l'Église, ils sont juste là pour être en solidarité avec les lieux qui ont moins de force. Et donc, il faut que ceux qui ont l'envie, ceux qui ont l'énergie, ceux qui ont la balle, la vie, et ceux qui ont l'énergie de lancer un truc, le fassent et surtout aient l'attention et la vigilance de se dire, tiens, la paroisse à côté, l'église locale à côté, elle n'a pas attrapé la balle au bon. Donc, nous, on va les inviter. Nous, on organise quelque chose et on invite les paroisses qui sont autour. Que ce soit au niveau consistorial, au niveau entre deux consistoires ou au niveau régional, peu importe en fait. L'important, c'est que ceux qui ont envie de faire quelque chose se lèvent et pour dire, allez, nous, on y va, on invite ceux qui sont autour, quel que soit le niveau. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça peut effectivement démarrer dans plein de lieux différents. Que ceux qui ont envie se lèvent et disent allez, on y va, et puis ça va entraîner les autres. Et j'ai envie de dire, quel que soit le nombre de jeunes qui sont présents, parce que j'ai le souvenir au tout début, dans ma paroisse à Rouen, on était deux jeunes, tu vois, et après on est passé à 4. Les organisateurs, notamment mon père, ont fait des choses pour nous ont fait plein d'animations. Les gens dans la paroisse étaient là, mais vous faites ça pour 4 jeunes, mais vous êtes fous. Voilà. Et résultat, maintenant on est 20. Voilà. Et comme quoi, ça fait un peu les parts qui se multiplient, mais c'est vrai que quand on propose des choses, les jeunes, ils viennent et ils sont là, et ils sont présents. Mais oui, je pensais même à cette dame qui me racontait une histoire. Elle avait préparé une fois toute sa fête de Noël pour des jeunes et des enfants, puis il n'y en a pas eu. Elle a fait quand même. Et en fait, au fur et à mesure de la veillée de Noël, il y a des familles sur lesquelles qu'elle ne connaissait pas qui sont arrivées avec des enfants. Et donc, en fait, elle avait préparé pour certains enfants qui ne sont pas venus, mais il y en a d'autres qui sont venus. Donc, je crois que vraiment, il faut, bien sûr, ça me fait penser à la parabole du semeur. Il sème, il en met partout, il en envoie partout, même là où il sait que ça ne va pas pousser. Mais ça n'a pas d'importance. Enfin, ce qu'il faut, c'est proposer. C'est surtout
organiser des choses où on parle des questions essentielles de la vie, en lisant les Écritures, en partageant l'Évangile, avec la joie qui vient de l'Évangile. Et puis, s'il y en a 2 ou 3 qui sont heureux de ce qu'ils vivent, et ben forcément, ça fera venir d'autres, peu importe le nombre. Effectivement. Et ben, c'est un message qui est envoyé à toutes les paroisses, toutes les régions de notre Église. Voilà, le message est passé. J'ai envie qu'on vienne un petit peu en arrière, pas très loin, parce que c'était au week-end de l'Ascension, il y a eu le synode national qui était sur les ministères et les missions de l'Église. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que toi, tu as ressorti de ce synode national? Alors en fait, ce qui s'est passé au synode national, c'est qu'on a pu se dire, tous les délégués ensemble, on a pu adopter une charte qui est un peu fondamentale pour la vie de l'Église pour les années qui viennent. Se redire les uns aux autres, en fait, dans quelle direction on voudrait que l'Église protestante unie aille. Quand l'Église protestante unie a été créée, il y a un mot d'ordre, Église protestante unie, Église de témoins. Mais en fait, ce mot d'ordre, Église de témoins, on n'a pas su toujours comment s'en saisir, ou parfois on s'en est saisi de manière un petit peu divergente. Et donc pouvoir adopter ce texte qui est une charte pour une église de témoins, avec des orientations stratégiques assez larges. Maintenant, ces 2 textes, ils vont repartir dans les églises locales pour dire maintenant comment, en pratique, on décline ce texte fondamental qu'on a écrit. Voilà. Et dans l'année qui vient, toutes les paroisses vont s'en saisir pour débattre. Le Conseil national et des groupes de travail vont aussi faire des propositions. Alors, ça va être des propositions pour la mise en œuvre de qu'est-ce que ça veut dire Église de témoins, quelle formation il faudrait pour qu'on soit chacun et chacune libre de dire notre foi de manière simple. Ce n'est pas si facile que ça. Alors, peut-être que les jeunes sont plus à l'aise pour dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils sentent, les questions qu'ils se posent, qu'est-ce que ça signifie vivre leur foi. Mais je dirais que dans l'Église protestante unie, tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça. Des personnes plus âgées qui ont plus de difficultés à parler d'eux. Donc, est-ce qu'il faut peut-être faire des ateliers pour apprendre à articuler le texte biblique avec notre vie de tous les jours et comment on pourrait dire notre foi. Voilà. Des propositions très concrètes qui pourraient être élaborées par les églises locales et puis ensuite travaillées et renvoyées à tout le monde. Mais ça peut être aussi, finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres types de ministères que le ministère pastoral? Par exemple, est-ce que tous les pasteurs sont bien aptes à, je ne sais pas moi, travailler dans toutes les paroisses, dans tous les types de paroisses? Ce n'est pas forcément évident. On ne fait pas la même chose dans une paroisse dans le milieu rural que dans une paroisse de grande ville. Ce n'est peut-être pas les mêmes compétences qui sont attendues. On n'a pas les mêmes compétences pour faire un groupe d'études bibliques avec des personnes âgées ou s'occuper du groupe de jeunes. Ce n'est peut-être pas les mêmes compétences. Voilà. Donc, ces questions-là, très concrètes, elles vont se poser maintenant aux paroisses. Moi, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup. Peut-être une diversification des ministères, diversification des formations et puis des outils pour les églises locales. Donc, j'attends beaucoup des suites de ce synode national. Et donc, c'est qu'un envoi, et nous aussi, on attendra avec plaisir de voir l'évolution dans ces prochaines années. Est-ce qu'on peut un petit peu déborder? J'ai encore 2 petites questions à te poser. Oui, on peut déborder. Moi, je peux déborder, mais je ne sais pas si les auditeurs peuvent déborder. Je pense, vu comme c'est passionnant, je pense qu'ils peuvent rester un petit peu avec nous et puis déborder un petit peu. Justement, on parlait d'église de témoins. J'ai une question d'une jeune, elle s'appelle Yano, elle vient de Rouen, et elle nous pose cette question. Qu'est-ce que ça fait d'être ambassadeur d'une église? Alors, je pense qu'elle te parle plutôt à toi. Et est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être protestant? Elle a un peu l'impression que des fois, c'est pas facile de vivre notre foi de protestant actuellement. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être un petit peu ambassadeur des protestants? Tu es aussi une témoin, une grande témoin même, finalement. Ouais. Alors, en fait, c'est très impressionnant si on y pense.
Et donc, il ne faut pas trop y penser. Et il faut vraiment dire très sincèrement ce qu'on croit et ce qu'on pense au moment où on est interpellé. Et c'est déjà ma 5e année comme présidente du Conseil national. Et s'il y a vraiment une chose essentielle que j'ai retenue ces 5 ans, c'est que quand on parle en sincérité et qu'on évite la langue de bois, parce que dans certains types de postes, on a à un moment des expressions toutes faites, on commence à dire ce qu'il faut dire, entre guillemets. Mais la langue de bois, c'est pas possible. C'est tout de suite, on n'écoute plus. En fait, il faut vraiment, vraiment accepter de dire les choses très sincèrement par rapport à ma propre foi. Et quand je parle sincèrement, quelle que soit la situation, je veux dire, ça peut être, avec les responsables de l'État ou, peu importe, quels que soient les gens que je rencontre, je m'attache à dire très sincèrement ce que je crois, même si ça peut paraître décalé. Voilà. Donc, ne pas se laisser impressionner par ce statut, entre guillemets, d'ambassadeur. Et puis, il y a quelque chose, il me semble, de tout à fait essentiel. C'est que finalement, effectivement, dans la société française aujourd'hui, il est compliqué d'être croyant, pas seulement d'être chrétien, mais d'être croyant. Alors, il est compliqué d'être croyant parce que les religions n'ont pas bonne presse. Les religions, elles sont taxées d'obscurantistes, je vais y arriver. Les croyants, finalement, si on écoute les débats sur les chaînes de radio, alors la télé, je ne la regarde pas trop, mais la radio, je l'écoute. C'est un très bon média. Je confirme. Voilà. Tu prêches un convaincu. Ouais. Mais finalement, les croyants, ils sont un peu ridiculisés. Ah ouais, vous croyez. Enfin voilà. Donc, c'est pas très facile, effectivement, d'être croyant dans la société française aujourd'hui. Et je comprends très bien ce que dit cette interlocutrice-là. On risque finalement de se faire moquer ou de ne pas être écouté. Mais il faut, ça demande un peu d'effort de passer là-dessus, de risquer finalement les moqueries ou d'être rejeté ou d'être pas écouté. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur vie, des questions spirituelles, sur le sens de leur vie, sur la raison d'être du métier qu'ils font, ou des études, ou leur place dans la société. Et quand on arrive sur ce type de questions, les chrétiens ont des choses à dire. Protestants, catholiques, à la limite, les gens s'en moquent, ils ne se posent pas la question finalement. Mais en tant que croyante, chrétienne, protestante, moi j'ai ma manière de dire les choses, ma manière de dire comment je pense que Dieu donne une place à chacun et que chacun est digne, chacune et chacun est digne, quel que soit son parcours, quelle que soit son identité, quel que soit qui il est digne devant Dieu. Et ça, je crois qu'on peut toujours le dire, on peut toujours l'affirmer à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et même sans dire forcément, voilà, moi je te dis ça en tant que croyant, mais on peut le manifester. Et un jour, la personne à qui on a manifesté ça, cette reconnaissance, cette dignité, bien, il va dire, mais pourquoi ? En fait, pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi tu m'as accueilli alors que d'autres ne m'accueillaient pas ? Pourquoi tu me reconnais alors que d'autres ne me reconnaissent pas ? Et qu'à ce moment-là, on peut dire, moi je te reconnais parce que je crois que Dieu nous reconnaît chacun et chacune de manière identique. Et chacun et chacune avec sa spécificité. Tout à l'heure, j'ai écouté la petite histoire que Pascal a racontée. Oui. Et oui, parce que cette petite histoire, en fait, c'est ça, on est tous semblables et tous différents. Et en fait, on a quelque chose qui fait qu'on est identique et en même temps, on a chacun nos spécificités qui fait qu'on est différents. Et c'est ce identique, ce semblable et ce différent qui forment une belle communauté humaine devant Dieu.
ce paradoxe. Et moi, ça me fait penser, ce week-end, on était à Thésée avec JR Radio et j'ai pu discuter avec l'un des frères de Thésée qui m'a dit la vie est paradoxale, mais au fond, tout le temps logique. Tu vois, et finalement, ça rejoint ce qu'on vient de se dire là. Alors, dernière petite question que j'aimerais te poser. Comme quoi les week-ends pour les jeunes ça marque. Moi il y a un week-end du Carré Kiff en région Centrale-Pérone qui m'a marqué quand j'étais jeune. Ils nous avaient demandé tout le long du week-end de réfléchir à notre église de rêve. Qu'est-ce qu'on aimerait pour notre église de demain et notre église de rêve. Ça avait amené à des trucs totalement fous. Il y avait certains qui disaient il faudrait que l'église soit dans un stade de foot géant avec plein de concerts. D'autres qui étaient là non, une petite église tranquillement avec un potager partagé pour les plus pauvres, etc. Et moi j'aimerais te poser cette question. Toi, en tant que présidente de l'Église protestante unie de France, ce serait quoi ton église de rêve ou ton église de demain? Waouh! Ah, elle est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est à la fois, je sais pas comment dire, à la fois ce serait une église qui aurait pas de mur et en même temps qui aurait des canapés très confortables. C'est un peu plus confortable que les vieux bancs dans certaines églises. Ah oui, non, ça, les vieux bancs, si on pouvait, je sais que parfois, on ne peut pas les enlever, mais vraiment, oui. En fait, oui, c'est ça. Une église où il y aurait un toit pour être à l'abri, quand même, mais pas de mur pour que chacun puisse rentrer, sortir, voilà. Et en même temps qu'on se sente bien, donc on puisse un peu s'avachir dans les canapés quand on en a besoin, se reposer là, qu'il puisse y avoir un endroit où on peut boire une tasse de thé ou une tasse de café selon les goûts, où on puisse chacun prier dans la langue qui est la sienne, et puis être à l'écoute de la langue de l'autre. Et puis que toutes les générations puissent y entendre une histoire qui leur parle. Et peut-être qu'un jour cette église verra le jour. Et je crois qu'elle existe. Elle existe déjà. Elle existe déjà par moment. Elle existe déjà dans certains lieux. Elle existe par instant, pas tout le temps. Mais il faut qu'on continue à l'imaginer, à la rêver et à la construire ensemble. Eh bien, prenons nos sacs, nos mains et allons construire cette église de demain et vivons l'église d'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un beau message. Merci vraiment Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci Jonas pour l'invitation. Et pour ce bon moment d'échange et de partage. Et j'espère que ça aura aussi permis aux jeunes d'un petit peu répondre à leurs questions et puis de s'ouvrir justement à notre église de demain. Je te dis à très vite. Tu es la bienvenue sur JR Radio. Tu peux revenir quand tu le souhaites. Je le dis à tout le monde, mais c'est vrai. Des temps de discussion comme ça. Moi, je dis c'est une interview, mais en fait, même pas. C'est plutôt un temps de partage et voilà, de discussion. Et justement, on parlait d'église de rêve. Je vous propose qu'on marque une pause musicale en s'écoutant Avec un si, puisqu'avec un si, on peut refaire le monde, c'est ce qu'on dit, et mettre Paris en bouteille, même si on y arrive. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter Avec un si de Open, et on se retrouve juste après pour la prière du jour et la parole du jour pour terminer notre émission. Merci Emmanuel. Au revoir. Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux. After Work. Le grand témoin du jour.